Bonjour à tous, voilà aujourd'hui j'ai 24 ans et pour fêter ça j'ai décidé de me lancer un nouveau défi parce que voilà dans la vie il faut se donner des challenges et j'y pense de plus en plus à partager encore plus avec vous avec d'autres formats comme par exemple la vidéo et je me suis dit que j'allais commencer aujourd'hui, que c'était un bon jour pour le faire. Non? Voilà c'est parti. En fait il y a une semaine j'ai publié une photo sur Instagram et j'en avais parlé un peu aussi sur Snapchat et Facebook. Une photo où je vous proposais de me poser des questions, donc une fois aux questions, sur les sujets que vous voulez. Lisa qui me demande depuis quand tu as débuté la course, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de commencer? En fait j'ai de la chance d'avoir des parents qui sont très sportifs tous les deux depuis toujours je crois. Ils m'ont donné ce virus en fait. Depuis toute petite je fais du sport, j'en ai fait je pense une dizaine différents en passant par la danse classique, le basket, le handball, la natation, enfin voilà plein de sports différents. Voilà j'en suis très contente parce que je n'ai jamais eu à me forcer puisque j'adore ça et en fait je vois pas ma vie sans sport. Qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer la course? Et en fait c'est que la course m'a toujours un peu suivie, que ce soit quand j'étais pompier où on faisait les crosses, que ce soit quand au bac où j'ai choisi le 3x500 relais là, une épreuve dans ce style là. J'ai toujours du coup un peu couru et voilà en fait je m'y suis remise bien quand je suis arrivée à Lyon parce que j'étais étudiante et c'est un sport qui coûte pas très cher. À part quand tu prends le virus et que t'achètes plein de fringues, mais à la base il te faut une paire de baskets, un legging, un t-shirt et c'est parti, tu vas courir quoi. Donc voilà, du coup c'était moins cher que les autres et ça me permettait de me tenir en forme et en fait j'ai pris de plus en plus de plaisir à le faire. Ensuite, il y a Noémie qui me demande est-ce que tu manges de manière stricte, c'est-à-dire riche en protéines, etc. Alors Noémie, non je ne mange pas de manière stricte tout simplement parce que moi on m'a dit que dans la vie pour être en bonne santé il faut manger de tout mais pas en grosse quantité. Voilà, donc du coup ça je le fais pas toujours très bien parce que moi j'adore tout ce qui est sucré et puis je suis très gourmande mais du coup je mange de tout. J'avoue que j'ai quand même tendance à facilement me faire des pâtes mais, mais non je mange de tout en fait. Je mange pas très bien parce que en fait avec mon travail je fais plein d'horaires différentes et on a souvent des contraintes horaires. Par exemple quand je suis nuit, j'ai mangé des fois, je vais manger 2 fois dans la journée, des fois je vais manger 4 fois en petite quantité. Et voilà, je peux pas me permettre de faire un régime ou des choses comme ça parce que j'ai pas un emploi du temps adapté. En plus, j'en ressens pas forcément le besoin. Après, j'avoue qu'il faudrait, je pense, que je fasse plus d'efforts pour varier les menus quand même. Parce que ça tourne beaucoup autour de la même chose, les pâtes. Au plus grand désarroi de mon homme. Désolée. Voilà Noémie, je sais que je réponds pas très bien à la question, mais en fait je suis pas de régime particulier. Coralie qui me demande si j'ai un programme strict au niveau de l'alimentation et de la course. Alors la course, oui j'ai un programme un peu plus strict parce qu'en fait je fais de l'athlétisme, donc du coup j'ai un coach qui nous fait un programme. Et donc j'essaye de suivre son programme. Après je l'adapte aussi comme pour l'alimentation à mon travail et je peux pas toujours faire ce que je veux. Des fois malheureusement je finis trop tard pour aller à l'athlétisme parce que franchement j'avoue que j'ai du mal à faire du fractionné toute seule, on se dépasse pas pareil donc du coup je fais un jogging souvent quand je vais pas au fractionné. Et souvent après ça tourne quand même autour du même thème le week-end où je vais plutôt faire soit une compétition soit une sortie plus longue et si ce n'est pas le week-end du coup je fais des séances de récupération entre les fractionnés où je vais courir une demi-heure, voilà des choses comme ça. Désolée j'ai reçu un appel, je ne pouvais pas continuer de filmer. Donc je reprends. Elise qui me dit bonjour, quand as-tu commencé à courir et à quelle fréquence allais-tu courir au début? As-tu perdu du poids? Quelle était ta vitesse de course environ dans tes débuts? Comment as-tu évolué? Donc à quelle fréquence j'allais courir au début? En fait au début je faisais plutôt des
des footings, donc sachant que j'étais déjà sportive, hein. Donc c'est pas comme si je m'étais mise à faire du sport du jour au lendemain. Je pense qu'il faut adapter ça aussi, hein. Donc moi, mon expérience, en fait, je courais par exemple 2 fois par semaine, environ 20 minutes. Si je voyais que j'étais à l'aise avec ces 20 minutes, je passais à l'étape au-dessus. Par exemple, je me mettais à courir 25 minutes, une demi-heure, 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Et au fur et à mesure que j'étais à l'aise, et ben, j'augmentais le temps de course en fait. Et je trouve qu'au début c'est plus important de penser en temps de course qu'en kilomètres, parce qu'on court tous à des allures différentes, on n'a pas tous les mêmes capacités quand on commence, et du coup si on commence à courir en minutes, c'est quand même plus gratifiant de se dire j'ai couru 20 minutes que j'ai couru 3 km seulement en tant de temps. Du coup, quand on est à l'aise, on passe à l'étape au-dessus, et puis c'est vachement plus positif et gratifiant que de galérer à se dire je veux à tout prix faire 5 km, sauf que peut-être qu'au départ on n'est pas capable de courir 5 km. Donc voilà, je pense qu'il faut surtout pas mettre la charrue avant les bœufs, comme qui dirait vers chez moi. Il faut plutôt être patient, parce que la course à pied c'est un sport, je trouve, de patience, et c'est vachement plus gratifiant et on va se faire moins mal si on débute à notre niveau et qu'on augmente au fur et à mesure, que vouloir voir tout de suite trop grand et prendre le risque de se blesser et puis se dégoûter en fait de la course à pied, qui est quand même un sport merveilleux. Ensuite, as-tu perdu du poids ? Non, je n'ai pas perdu de poids. J'ai de la chance d'avoir pas une morphologie à prendre du poids facilement, même quand j'ai un peu fait moins de sport quand j'étais étudiante. Et voilà, j'ai eu la chance de pas trop prendre de poids, j'avais plus de poignées d'amour, mais voilà. Donc je n'ai pas eu besoin de faire un régime ou quoi pour perdre du poids. J'ai juste musclé mon corps, qui n'est pas encore parfait, hein, mais aucun corps n'est parfait, n'est-ce pas ? Donc non, je n'ai pas perdu de poids. Et la dernière question, du coup, quelle était ta vitesse de course environ dans tes débuts ? Comment as-tu évolué ? Ma vitesse de course dans mes débuts, quand je suis retombée sur mon iPod de Nano là, qui a Nike dessus, avec lequel j'allais courir au départ quand je faisais les tours du parc de la Tête d'Or à Lyon, pour ceux qui ne connaissent pas. J'étais, je crois, à 7 minutes au kilomètre, hein, ou 6,30, il me semble que c'était ça. Et à l'époque, je me rendais pas du tout compte de ce que c'était, la vitesse, etc. Et finalement, c'est marrant parce que je savais pas à quelle allure je courais et je suis tombée dessus l'autre coup en rangeant. Donc voilà, je courais à 6,30, 7 minutes par kilomètre au début. Mais comme tout le monde quand on commence. Et du coup, pour la vitesse, le truc qui m'a fait évoluer en vitesse, c'est le fractionné. Le fractionné, c'est vraiment la clé pour progresser en vitesse. Et en cardio et en plein de choses, c'est tellement dur et ça fait tellement bien progresser que moi je vous conseille de faire du fractionné. C'est encore mieux de le faire en groupe. Voilà. Charlotte qui me dit: combien d'entraînements fais-tu par semaine ? Quelles sont les valeurs que tu aimes dans la course ? Par semaine, ça dépend des périodes, mais je suis quand même plus autour de 4 que de 3 ou de 5. Là dernièrement j'étais plus à 3 parce que j'avais pas mal de compètes, j'étais beaucoup de nuit, très fatiguée, j'ai été malade plusieurs fois, donc j'ai diminué un peu la cadence, mais j'essaye d'être à 4 et j'aimerais bien là passer à 5. Et quelles sont les valeurs que tu aimes dans la course ? En fait, c'est pas forcément les valeurs que j'aime dans la course, mais c'est les valeurs que j'aime dans la communauté de la course à pied. Je trouve que c'est vraiment un sport où on partage beaucoup, où on échange beaucoup, où on s'encourage. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui se mettent à courir et du coup c'est trop bien parce que voilà, on échange sur nos expériences. Il y a plein de possibilités de types de courses, etc. Il y a ceux qui font de la course sur piste, comme ceux qui préfèrent le long, ceux qui préfèrent le trail, ceux qui font des crosses, ceux qui font des 10 km, des 5 km. Voilà, on a tous nos spécialités, elles sont toutes dures parce que c'est aussi dur de courir un 100 mètres comme une Usain Bolt que de faire un marathon en 2h45. Enfin, c'est super... c'est un sport qui est hyper varié, où on peut tous se retrouver dedans, je pense.
Et moi j'aime trop ça, j'aime trop... ouais, j'ai de la chance de côtoyer des sportifs de très bon niveau dans mon club et ils sont tellement simples, tellement humbles, ils ont tellement de choses... ils sont tellement inspirants en fait. Et moi j'aime bien m'inspirer des belles personnes comme ça. Et franchement je trouve que je suis bien entourée et j'ai de la chance parce que dans mon club c'est vraiment une mentalité d'entraide où ce n'est pas du tout compétition sur la piste comme j'avais peur au début. Et au contraire en fait ils te tirent vers le haut et moi j'adore ça. J'adore ce côté, c'est un sport individuel mais en fait qui réunit quand même les gens et qui nous fait progresser. Et c'est un sport aussi contre soi-même, c'est vraiment essayer de se dépasser soi. On s'en fout d'être 45e d'une course en fait. Ce qu'on veut c'est battre notre record perso, voilà, moi j'adore ça. Ensuite, Popine Bois qui me dit bonjour, pourquoi cours-tu? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui me motive? Pourquoi je cours? Et ben en fait, la passion. Hein. Voilà pourquoi on aime plus un sport qu'un autre. J'aime bien ce côté comme je disais pour les valeurs là que je disais juste avant, et aussi pour le côté on peut courir en groupe et partager ça avec ses copines, comme on peut aller courir toute seule et se retrouver dans sa bulle avec sa musique ou sans musique, le paysage, on peut courir sur plein de sentiers différents avec plus ou moins de dénivelé, en bord de plage comme au milieu de la ville et ce sera toujours cool parce qu'on aime courir quoi. Enfin, moi j'aime bien et puis on peut se donner plein de challenges. Dans quelques années, je peux me dire tiens, j'ai envie de faire un marathon. Comme là, j'ai plutôt envie de faire des RP sur 10 km et je connais pas beaucoup de sports où on peut comme ça faire la même chose mais de plein de manières différentes en fait. Et moi, c'est ce qui me plaît. Et ce qui me motive, c'est pour le fait d'évoluer, d'en apprendre plus sur soi. C'est gratifiant quand on arrive à progresser. Voilà, c'est vraiment gratifiant, je trouve, quand on arrive à progresser. Comme ça, et se dépasser soi-même, soit à l'aide des autres, soit carrément seul. Et moi, ça me plaît. Je trouve que c'est important pour prendre confiance en soi, pour se valoriser et puis essayer d'être heureux. Voilà. Rabbit Runneuse, salut. Comment tu définis tes objectifs? Prépares-tu tes entraînements? Comment tu planifies tes entraînements pour gérer ta vie perso, vie publique de figure, runneuse, etc. Tu fais des exercices complémentaires. Qu'est-ce qui t'a motivé pour commencer la course à pied? Comment je définis mes objectifs? Je dirais au gré des saisons et au gré de mes envies. Hein. L'année dernière j'étais plutôt sur vraiment à tout prix je voulais battre mon record perso, gna gna gna. Cette année j'essaye de plus varier parce que je m'étais rendu compte que j'avais perdu ce côté juste se dépasser sur par exemple une longue distance ou un trail. C'est bien de vouloir courir de plus en plus vite mais le problème c'est que d'un moment on perd un peu le côté juste d'être content d'avoir fini une course. Du coup j'ai voulu un peu retrouver ça en me donnant des challenges comme par exemple le trail du Ventoux que je vais faire en mars. Donc moi je fais le format 23 km et de me mettre au triathlon plus sérieusement parce que j'en avais fait un il y a quelques années mais là j'ai vraiment envie de me dépasser en me donnant des objectifs comme ça. Comment tu planifies tes entraînements pour gérer ta vie perso, etc. Comme je disais à Charlotte, c'est en fonction de ma fatigue, en fonction de ce que j'ai prévu sur la semaine. Voilà, je suis pas une sportive pro, je suis pas payée pour ça. C'est un plus dans ma vie, c'est un plus par rapport à mon travail. Donc voilà. Des exercices complémentaires. Oui. J'essaye en tout cas de régulièrement de faire des gainages, du renforcement musculaire. Pour ça, comme je vais pas à la salle ou quoi, je mets beaucoup de vidéos sur YouTube ou de l'application Night Training Club. Mais j'avoue que j'aime mieux m'encourager en regardant mon inspirante et incroyable Marine Leleu qui donne des fois des petites vidéos comme ça de cardio. Moi j'aime bien me servir de ça. Et parce que c'est important de se tonifier et voilà pour être bien placé quand on court. Qu'est-ce qui t'a motivé pour commencer la course à pied? Comme je disais, je pense que je peux dire que c'est mes parents. Hein, en m'inscrivant toute petite dans une... je crois que c'était à la gym ou au basket, baby basket, je sais plus lequel des deux. Mais en fait c'est surtout le virus que m'a donné ma famille. Merci.
Ensuite, Héloïse qui me dit comment arrives-tu à rester motivée tout le temps, avoir toujours cette belle mentalité et une pêche d'enfer, comment tu réussis à avoir le mental en course, combien de sorties par semaine et de kilomètres, comment arrives-tu à rester motivée tout le temps? Eh ben non, je ne suis pas motivée tout le temps. Je suis comme tout le monde, quand je suis au fond de mon lit le matin, il faudrait que je me lève plus tôt pour aller courir, et ben vous savez quoi, j'ai pas forcément envie. Et des fois je le fais pas, parce que j'ai pas envie. Je partage pas ça parce que voilà, ça sert à rien de vous dire aujourd'hui j'ai pas envie de m'entraîner parce que ben ça se trouve du coup vous allez vous dire moi aussi j'y vais pas parce qu'elle a pas envie d'y aller. Bon, je sais que je gère pas votre vie non plus hein, mais moi j'ai plus envie d'aller m'entraîner quand je vois que quelqu'un est motivé d'aller s'entraîner. Ben voilà, on s'entraide, on se motive les uns les autres, donc non, des fois je suis pas motivée, mais ce que je fais dans ces cas-là, c'est soit je vais regarder la vidéo de quelqu'un qui je sais va me motiver, soit je vais écouter une musique qui me donne envie de m'entraîner, soit je vais m'habiller en fait, je vais mettre mes baskets et tout, et du coup le fait de me dire ben, maintenant que t'es habillée, ça sert à quoi de rester chez toi? Une pêche d'enfer, moi c'est, vous le savez, hein, c'est la magie de Disney. Mais c'est voilà, c'est juste que j'essaye d'être positive dans la vie. Ça sert à rien de se morfondre, voilà. Même si on a le droit des fois de se morfondre, mais comment tu réussis à avoir le mental en course? Ça, je dirais, c'est quand j'étais, ce qui m'a donné un peu plus de mental, c'est quand j'étais pompier. Jeune sapeur-pompier, tout le temps entouré de garçons, voilà, on n'a pas la même mentalité les filles et les garçons, et eux ils lâchent beaucoup moins facilement que moi à l'époque, et du coup ben, voilà, ils m'ont tiré vers le haut à voilà, connaître ce truc de ne pas abandonner. En plus ben voilà, je pense que le côté militaire aussi ça aide, hein. Je veux dire qu'on est attiré par ce côté-là de faut tout donner, faut rien lâcher, faut aller au bout de ses objectifs, ben, ça aide à avoir le mental en course. Et combien de sorties par semaine et de kilomètres? Et ben ça je dirais que c'est en fonction de ses objectifs. Voilà, si on a un objectif marathon, forcément faut faire beaucoup plus de kilomètres que là comme en ce moment où je prépare plutôt des crosses ou des 10 kilomètres. Je pense qu'il faut adapter ses sorties aussi en fonction de ses objectifs. Il y a des gens qui aiment bien faire plein de longues sorties et de faire des courses longues, etc. Moi en ce moment je suis plus sur une période sortie plus courte parce que objectif de course plus courte, donc ça sert de faire des sorties longues, mais ça sert pas à en faire à chaque fois des sorties d'une heure quoi. Moi une par semaine me suffit, et après les autres c'est 30, 40 minutes, 20 minutes même des fois. Et puis quand on prépare des courses plus longues, ben là bien sûr faut augmenter les kilomètres. Donc je peux pas te dire exactement de combien de kilomètres je fais par semaine. Ça dépend. Pratiques-tu d'autres activités? Pourquoi ton chien est-il aussi mignon? Est-ce que je pratique d'autres activités? Ben oui, comme je disais, je fais du renforcement musculaire, mais aussi comme je veux mettre plus sérieusement en tout cas au triathlon. Ouais, c'est pas non plus mon sport, je suis pas dans un club ou quoi, mais voilà, je fais de la natation. Et puis j'ai eu un vélo de route à Noël, donc je vais me mettre au vélo mon futur triathlon. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je fais d'autre encore comme activité? Le playback, je fais beaucoup de playback sur Snapchat. Les ordis, hein, je fais beaucoup travailler mes doigts sur les réseaux sociaux. Et puis pourquoi mon chien est-il aussi mignon? Ben, on va lui poser la question. Loxène, pourquoi es-tu aussi mignonne? Les gens se demandent. Ils se demandent quel est ton secret. Ah, elle veut pas le dire, elle est timide. Tu dis au revoir. La vidéo elle est finie. Donc je vous dis à très vite, merci de m'avoir écouté, merci d'être de plus en plus nombreux chaque jour, moi ça me rend heureuse, et puis si je peux vous motiver, et ben ça me fait encore plus plaisir. Voilà, à bientôt.